Je vais vous parler aujourd'hui des mini-séances et de la création de réservations en ligne pour les mini-séances. Nous, on a 2 temps forts dans l'année, les mini-séances de printemps et les mini-séances de Noël. Les mini-séances, c'est un concept qui permet à beaucoup de gens d'avoir des photos pour moins cher que d'habitude et surtout d'avoir des souvenirs pour Noël. Bonjour à tous, je suis Chloé, photographe chez Mademoiselle Hirondelle depuis maintenant 11 ans. On est dans la Loire, on photographie les familles, les bébés, les mariages et les entreprises. On est 3 associés et on utilise Photo Studio depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. En étant un studio à 3 photographes, il fallait absolument qu'on s'optimise sur certaines choses et Photo Studio nous aide et nous soulage de beaucoup de tâches. Pour vous donner une idée de flux et pourquoi il est important de créer des mini réservations en ligne et les mini créneaux directement réservés par le client, tout simplement parce qu'on fait ça nous sur les vacances scolaires d'octobre pour que les gens aient le temps de commander pour Noël et on a environ 130-140 familles qui réservent. Donc on ouvre environ 150 créneaux, on est 3. Donc si vous êtes tout seul, vous pouvez diviser le ratio parce que toute seule on ne ferait pas tant de familles. D'expliquer 150 fois la même chose, c'est pas possible. Du coup, il faut être hyper clair dans votre workflow, dans le type de séance. Il faut que vous ayez quelque chose d'optimisé un maximum pour vous éviter de répéter certaines choses. On l'a appris à nos dépens, il y a eu des fois où on s'est trompé et on s'est retrouvé à devoir à une cinquantaine de clients, soixantaine de clients, leur dire la même chose parce qu'ils vont tous reposer la même question et c'est un petit peu dommage. Donc, je vais vous expliquer notre process. Il faut d'abord créer dans les données un type de séance. Donc, vous allez dans type de séance et là, vous allez soit en créer une nouvelle, soit sinon, comme nous, venir choisir votre mini-séance et la vérifier parce qu'il peut y avoir des choses qui ont changé, etc. Donc, mini-séance, le lieu, donc nous, c'est au studio, il y a l'adresse, la durée. Voilà, par exemple, la durée n'était pas bonne. La durée de 30 minutes, c'est une mini-séance de 10 minutes. Je vous explique après pourquoi je mets 30. Le contrat, donc, c'est dans les contrats, donc dans l'édition de vos contrats, vous allez choisir ou créer du coup le contrat qui sera propre à ce type de séance. Voilà, donc nous on en a pour chaque chose. C'est l'autorisation de publication en fait, nous dans le contrat qui nous intéresse le plus. Après tout ce qui est contractuel, il n'y a pas de laïus sur le fait que s'ils annulent leur séance, etc. Parce que on travaille avec des enfants, on a une clientèle qui est relativement respectueuse. S'ils ont un pépin, vraiment ils nous le disent et c'est honnête. Donc pour l'instant on est assez cool là-dessus. Plan de paiement mini séance, donc pareil ça c'est à éditer dans vos plans de paiement, voilà votre manière de faire les choses, mais ça c'est peut-être un sujet d'une autre vidéo. Mais en gros, nous on demande à ce que la réservation soit complète. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme les mariages, un acompte, etc. Ils réservent, ils payent entièrement leur mini-séance. Le workflow, on va aller le voir juste après du coup. On a des workflows en fonction de chaque type de séance, donc on va bien choisir une séance de Noël. Et enfin, pour valider automatiquement une séance, c'est notre manière de faire les choses, vous faites ce que vous voulez vous, mais nous on la valide à réception du paiement. On active le paiement en ligne bien évidemment. Impossible de gérer 150 paiements différents, enfin 150 fois des paiements différents, que ce soit par chèque, espèce. Les mini-séances, on n'a pas le temps, donc les gens, quand ils réservent en ligne, ils payent et on n'en parle plus. Et bien évidemment, vous affichez ça dans la réservation en ligne. Je vous explique, il faut que ça, vous le cochiez maintenant pour créer vos réservations en ligne, parce que sinon, ça apparaîtra pas dans le module. Par contre, si vous faites comme nous, que vous l'anticipez, donc nous, elles ont lieu en octobre, on ouvre les réservations en septembre. Je veux pas que là, en juin, les gens réservent. Par contre, je veux les créer avant parce qu'en septembre, c'est pas une période où on a le temps de créer des choses comme ça, de créer tous les créneaux, etc. Je veux le faire en avance. Donc là, du coup, je l'active le temps que je fasse mes créneaux. Une fois que tous mes créneaux seront faits, je viendrai désactiver la réservation en ligne juste ici, dans le type de séance. Comme ça, les clients n'auront pas de visuel là-dessus. Et ensuite, quand viendra début septembre, le moment d'activer la réservation des mini-séances, je viendrai le réactiver ici, ce qui fait que ça va apparaître sur notre agenda de réservation. Parce que nous, il faut savoir qu'on a toutes nos séances qui sont réservables en ligne et d'ailleurs, c'est le seul moyen de réserver une séance photo chez nous pour avoir un flux plus simple à gérer. Donc, si les gens là commencent à le voir, pour la petite anecdote, j'ai fait une vidéo test avant-hier et j'avais oublié de désactiver quand j'ai fini la vidéo. J'ai une cliente qui avait réservé une mini-séance. Non, c'est pas prévu encore. Voilà, on n'est pas dessus. Trop compliqué à l'avance de le gérer parce que les gens ils réservent n'importe comment, n'importe quoi. Finalement, ils n'ont pas leur planning, il faut toujours changer, etc. Un mois et demi avant, c'est très bien, c'est suffisant. Et ça laisse le temps aussi quand même de s'organiser, donc c'est pas trop tôt, pas trop tard. Ensuite, une fois que j'ai calé mon type de séance, je fais bien sauvegarder du coup parce que j'ai changé ma durée. On va aller vérifier le workflow parce que du coup, on a choisi un workflow de mini-séance de Noël. Si vous ne l'avez pas créé, ben, vous le créez tout simplement, vous faites nouveau. En gros, la création de la séance, il se passe rien parce que la création, c'est quand vous allez créer la séance. Là, c'est pas le cas, c'est des gens qui la réservent. Donc, j'ai rien besoin de mettre, c'est à la confirmation de la séance. Ils confirment donc quand ils réservent en ligne. C'est là où, du coup, ils reçoivent un mail directement qui, du coup,
coup vient reprendre toutes les infos. On va leur dire merci. Nous avons le temps de se voir vu qu'il y a quand même 1 mois et demi de délai, mais vous pouvez commencer à réfléchir aux tenues, toujours dans un décor très épuré, vous pouvez vous habiller en blanc et beige. Ça, de toute façon, nous, à part pour les mini-séances de printemps où on fait des choses un peu plus colorées, si, c'est de toute façon, peu importe le décor, on est là-dessus. Sans l'imposer parce qu'après les gens font quand même ce qu'ils veulent, mais sur 150, il y en a la moitié qui respectent le dress code. Les autres, ils viennent comme ils ont envie, donc c'est pour ça qu'on essaie d'insister là-dessus parce qu'on aimerait bien que nous, ça rende, voilà, avec notre décor, en tout cas, on estime que c'est ce qui est le plus joli, même pour les teintes de peau. Voilà, donc on le répète, puisqu'ils ont ça quand ils réservent, ils l'ont là, ils vont l'avoir, je vais vous montrer du coup toutes les étapes après, mais ils vont le savoir à peu près 6 fois. On rappelle, très important aussi, qu'il y a un créneau par famille. Ça, ils le sauront quand ils vont réserver, mais il y a un seul créneau par famille, maximum 3 enfants par créneau, au-delà de réserver 2 créneaux. S'ils ont un empêchement et qu'ils trouvent un remplaçant, ils nous envoient leurs coordonnées. On met ça tout de suite plutôt qu'ils nous écrivent en nous disant « Oui, bah finalement, j'ai un empêchement, est-ce que je peux ?» Ils le savent, ils peuvent. Ils ont qu'à nous dire « Les filles, ce sera pas nous, ce sera un tel. » Et nous, on change et voilà. Tout ce qui, en fait, vous pouvez anticiper comme question, il faut que vous le marquiez là-dedans. Dans le mail et dans votre réservation de séance, c'est hyper important parce que ça évite d'avoir 400 fois la même question derrière. Généralement, un client qui se pose une question, c'est pas le seul. Et ça veut dire soit que vous n'avez pas été clair, c'est notre jargon à nous aussi, donc du coup, ils comprennent pas toujours tout. Ce qui paraît évident pour nous ne l'est pas pour eux. Nous, on l'a testé aussi, ça, parce que nous, des fois, on n'a pas le recul nécessaire avec des copines. Hein, c'est bête, hein, mais vous prenez des copines qui sont mères de famille ou voilà, qui pourraient être votre client un peu type. Vous créez un petit peu votre workflow comme ça, vous créez une résa en ligne, vous lui dites d'aller le réserver. Qu'elle pense à tout ce qui manquerait comme information qu'elle n'aurait pas, qu'est-ce qui n'est pas clair, etc. Pour nous, c'est le moyen le plus simple et évident de progresser dans votre workflow et d'être de plus en plus efficace. Et puis, ça vous protège de plein de choses, nous, sur le fait que, par exemple, on maximum 3 enfants par créneau, etc. Ceux qui débarquent avec 5 enfants qui ont réservé qu'un seul créneau, on va leur facturer en plus une mini-séance. Ils le savent, ils sont prévenus. Et de toute façon, vu qu'on leur demande dans le questionnaire combien ils sont, avec les prénoms, normalement, on n'a jamais de mauvaise surprise le jour de la réservation. Normalement, on a quand même souvent la chance d'avoir des clients à peu près honnêtes, donc on peut l'anticiper avant en disant attention, par contre, vous avez 5 enfants, du coup, on vous met un supplément, ou alors on bloque de créneaux. Du coup, on envoie bien ça, on l'envoie tout de suite, donc plus 0 heure, parce qu'avant, on mettait 1 heure après, mais alors les gens, du coup, ils réservaient, puis ils recevaient rien par mail, donc c'était la panique. Donc ils nous écrivaient tous, donc du coup, on a mis à 0. Le dress code, en gros, 15 jours avant, rappel, avec la pièce jointe du dress code, parce que du coup, 15 jours avant, nous, on a déjà fait le décor, on l'a déjà testé avec nos enfants, on les a pris en photo dedans, et là, on leur envoie une photo du vrai décor. On leur montre les photos du vrai décor avec les enfants habillés comme on le souhaite, comme on trouve que ça rend mieux, ça permet aux gens de visualiser. Et on crée toujours un petit mood board, une petite planche avec en fait des références chez H&M, Kiabi, Zara. Les magasins, on va dire, les plus standards que tout le monde a près de chez soi ou qu'on commande en ligne rapidement et facilement. Et on leur envoie 2-3 références de choses assez simples qui ne coûtent pas très cher et qui sont très faciles à trouver. Et surtout qu'ils se remettent. On essaie vraiment d'être avec eux un maximum pour pas qu'ils voient ça comme une contrainte. C'est pas trop une contrainte normalement d'acheter des vêtements, mais bon voilà. Ensuite, dans 2 jours, on fait un rappel, on remet le dress code, on remet tout. Ok, vous avez loupé le premier mail. Et 2 heures après la séance, par contre, avis Google avec un lien direct. Et franchement, ça, nous, sur 150 clients, on récupère quand même à peu près une trentaine d'avis Google, donc c'est hyper cool. Tous nos nouveaux clients, en tout cas qui viennent sur les mini-séances, souvent jouent bien le jeu et on arrive à avoir plein d'avis Google à ce moment-là. Et donc vu que ça tombe pour les fêtes et tout, donc c'est hyper bien. Donc je le sauvegarde et on va passer à la chose qui nous intéresse parce que c'est bien beau de vous expliquer tout ça, mais c'est très important quand même en fait parce que votre réservation en ligne, il faut que ce soit calé. Il faut que tout ça soit calé, vous pourrez le modifier après, mais faisons les choses dans l'ordre, c'est plus intelligent. Vous avez la réservation en ligne pour vos séances classiques qui ont une récurrence, qui n'ont pas de date de fin. Et un module mini-session. Donc on est bien dans le module mini-session, il s'appelle réservation en ligne. Vous pouvez aller dans les réglages. Nous, on a décoché le fait que ça libère automatiquement les réservations soit incomplètes, soit impayées. Parce que ça peut arriver que les personnes, quand elles réservent, je sais pas, le questionnaire s'affiche mal, ou alors ils n'ont pas réussi à payer avec leur CB. Souvent, quand ils s'engagent sur un créneau, en fait, ils le veulent. Et vu que nous, les créneaux souvent sont pris en 4 jours, ça laisse peu de temps pour se retourner et puis surtout qu'on est d'accord que toujours les mêmes heures arrangent les mêmes personnes, donc voilà, c'est assez précieux. Du coup, vu qu'on le suit quand même nous en temps réel, on regarde sur l'agenda quand ça vient s'ajouter, on le sait tout de suite s'il y a un problème de paiement ou s'il y a quoi que ce soit et on contacte les clients directement en leur disant vous inquiétez pas, votre créneau est bloqué, juste du coup il y a eu un bug sur le paiement et souvent en fait même eux sont déjà revenus vers nous en disant les filles vite gardez-moi mon créneau, c'est juste que j'ai eu un bug avec ma CB. On trouve ça plus humain de le faire comme ça plutôt que de dire ah bah non vous avez pas payé, votre créneau a été donné à quelqu'un d'autre. On préfère faire l'inverse, et que si la personne te dit non mais je me suis trompée, en fait ce créneau je le veux pas, on l'annule, il repart en ligne, souvent il est réservé. Ça nous pose pas de problème, on préfère le faire comme ça, c'est plus simple.
Date de limite de réservation, ça c'est vous qui gérez. Nous, vu qu'on est 3 encore une fois, on peut se permettre que ce soit 1 heure avant. Si des fois on a un trou, il y a une famille qui est venue le matin, ça arrive souvent en fait, qui en parle à des copines à elle ou quoi que ce soit. La copine se connecte, voit qu'il reste un créneau dans l'après-midi, elle le prend. Ça fait toujours une famille en plus. Il y en a 130 ou 132. On accepte 1 heure avant. Ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et on bloque bien sûr les dispos suivant notre agenda. Comme ça, si on met des choses sur l'agenda autre, ça bloque. On va le débloquer pour les mini-séances de Noël parce qu'en fait les séances classiques sont bloquées, à l'inverse j'ai fait dans l'autre sens. Ça va nous permettre de faire de l'extérieur sur cette période vu qu'on est 3. Donc il y en a une qui reste au studio, une qui shoot les mini-séances, une qui sera certainement sur de l'extérieur. Mais bon, il y aura 5-6 séances extérieures, donc je vais le débloquer. Ensuite, on va faire du coup générer, tout simplement. Vous choisissez votre date. Donc nous allons attaquer les mini-séances le 19 octobre. On attaque à 8h30 parce que quand on prend des enfants en photo, 8h30 c'est un horaire parfait où ils sont relativement cool. Et là, je vais mettre 30 minutes de chaque créneau. Nos mini-séances durent 10 minutes, mais je préfère mettre des créneaux de 30 minutes. C'est pour ça que dans mes données, j'ai mis aussi que ça durait 30 minutes parce que avant on mettait 10, le temps réel. Sauf que du coup, Photo Studio proposait aux clients des créneaux de toutes les 10 minutes. 9h, 9h10, 9h20. Et du coup, si quelqu'un réserve à 9h20, vu que je mettais 10 minutes de créneau et 20 minutes de pause pour avoir quand même un battement entre les deux, mais du coup, ça sautait. Ça faisait des horaires tout bizarres toute la journée. Les gens, vous leur donnez rendez-vous à 9h40, ils arrivent jamais à 9h40. C'est pas 1 heure de rendez-vous pour nous. On préfère être sur des demi-heures. Voilà, des tranches de demi-heure, c'est beaucoup plus facile à retenir. Tout est plus simple. Sachez qu'en plus, vos clients ne voient pas ça. Eux, ils ont rendez-vous à telle heure, mais ils ne savent pas la durée. À part la durée que vous allez leur écrire dans le texte. Donc, vous mettez ce que vous voulez, mais Photo Studio ne dit pas votre créneau réservé de 9h à 9h30. Ça vous dit à 9h30. Donc, vous n'êtes pas embêtés. Je mets 20 créneaux par jour. On est 2 à s'alterner, enfin 3 même à s'alterner les mini-séances. Pas de pause, vu que nous, on sait qu'on a une pause, vu que ça dure 10 minutes, voilà. Et je vais choisir mini-séance. C'est là où, si vous désactivez en fait dans votre type de séance que c'est accessible par la réservation en ligne, c'est là où vous ne le verrez pas apparaître. Donc, il faut bien que vous le cochiez. Pas de récurrence, c'est là où Photo Studio, ce serait trop cool en mise à jour que là, on puisse avoir jusqu'au. Comme ça, au moins, ça nous crée tous les jours. Parce que là, il va falloir que je fasse chaque jour. En duplication, hein, donc c'est pas non plus compliqué, mais ce serait trop top. Générer. Donc, ça va apparaître ici. Type mini-séance, le 19 octobre, etc. Avant de dupliquer, de faire toutes mes dates, en fait, je vais aller moi-même réserver une mini-séance. Voir si tout fonctionne. Parce que s'il y a un problème et qu'il faut tout que je supprime, c'est très très long, c'est très très pénible. Je m'embête pas, je fais mini-séance et en fait, ça va vous afficher là directement une URL avec le lien. Vous pouvez du coup copier cette URL et sur votre site, nous, ce qu'on fait pour au moment des réservations, il y a une énorme bannière sur notre site qui apparaît et à ce moment-là, les gens n'ont qu'à cliquer dessus et arrivent que sur l'interface d'une réservation de type mini-séance. Ils n'ont pas de l'extérieur du studio parce que vous pouvez être sûr qu'ils vont nous réserver du studio pensant qu'il faut réserver du studio. Voilà, là, ils n'ont pas le choix, il n'y a qu'un type de séance, c'est un bloc exprès mini-séance et c'est beaucoup plus simple. Donc comme prévu, ça commence à 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, etc. Jusqu'à 18h, pourquoi parce que 2 jours après, c'est tard, faut dire ce qui est. Et puis souvent, on a des familles de dernière minute qui viennent, qui, quand on attaque les mini-séances, les voient sur les réseaux, ne nous connaissaient pas, ne connaissaient pas ce type de mini-séance et ça leur donne super envie. Du coup, le petit créneau de 18h30, on le passe s'il y a des gens comme ça qui n'ont pas eu le temps de réserver, pris le temps, n'ont pas trouvé de dispo parce que 18h30, il y a toujours les papas, donc ça fait quand même toujours plus de ventes, faut le dire. Donc c'est un créneau, si jamais les gens sont trop en galère, on ouvre le créneau de 18h30. Et ça fait des bonnes journées. Bref, du coup, je vais prendre n'importe laquelle, la première. Et c'est là où, du coup, tout notre texte est très important. Donc, je suis allée éditer dans mes tarifs. C'est là où, dans vos tarifs, vous mettez votre texte. C'est là où j'explique qu'une mini-séance coûte 30 €. Alors, n'oubliez pas, pour les photographes qui disent c'est pas cher, c'est 30 € de frais de séance pour 10 minutes. On en fait 150 en 8 jours. Donc, en fait, on est sur un énorme flux qui rapporte. C'est calculé exprès pour, en fait, et nous, ça nous amène beaucoup de nouveaux clients. Pour dire ce qui est, on a à peu près chaque année une trentaine de nouveaux clients qui viennent grâce aux mini-séances. Et sur ces 30 nouveaux clients, alors c'est des clients qui deviennent récurrents souvent sur la mini-séance, donc on revoit au moins une fois par an. On a une clientèle qui est en plein dans l'âge de faire des enfants. Il va y avoir une nouvelle grossesse, une nouvelle naissance ou même des photos de famille. Et du coup, qui vont soit nous prendre du bon cadeau, soit à nous acheter des séances derrière. C'est un mini prix d'appel, mais franchement, ça fonctionne hyper bien pour créer des nouveaux clients. On met une photo d'exemple de l'année dernière. De toute façon, le décor, ce ne sera pas ça, mais c'est toujours à peu près dans les mêmes tons. Avec une famille qui a hyper bien respecté le dress code, comme ça au moins on est top. Et une famille complète. Comme ça évite la question de est-ce qu'il y a papa, est-ce qu'il y a maman, est-ce qu'on peut faire des photos tous les 4, etc. Donc du coup, nous, on crée toujours des décors taille adulte, taille enfant, pour que tout le monde puisse rentrer dedans. Voilà, on explique que c'est des frais de séance
et on explique à nouveau, donc il n'y a qu'un créneau par famille, etc. On explique que la séance dure 10 minutes et on explique surtout qu'il n'y a aucun tirage ni fichier numérique. Les frais de séance, c'est un jargon qui nous est propre, que les gens ne connaissent pas. On l'écrit, pour ceux qui connaissent, mais on le rajoute bien. Donc les gens peuvent après ensuite acheter des photos sur la galerie en ligne. On explique tout, c'est très très important. On met à peu près le prix des tirages, le prix des fichiers HD, etc. Là, je vais faire juste une simulation. Et en fait, tout s'enchaîne hyper bien. Donc là, vous avez le questionnaire, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est important du coup que vous ayez regardé avant. On remarque tout, il y a l'heure, les tenues, ce qu'il faut prévoir comme vêtements, pas de chaussures, pas de chaussettes, qui est compris dans le prix, pas de tirage. Et là, je présente ma tribu, hyper important, nous ça nous permet de savoir le nombre qui sont, donc qu'ils aient bien respecté le fait qu'il y ait maximum 3 enfants, l'âge, ça nous permet de savoir sur quoi on part, s'il faut préparer au cas où c'est un bébé, pas de bébé en mini-séance, mais des plus petits, et c'est hyper important d'avoir les prénoms des enfants. C'est bien que quand ils arrivent, si c'est des nouveaux clients, qu'on les appelle par leur prénom, des gens qui sont des fois pas rassurés, ça dure 10 minutes, et du coup, ben voilà, et même les parents, c'est hyper qualitatif pour eux qu'on connaisse leur prénom, qu'on les appelle directement par leur prénom. Et là, pareil, signature pour savoir si du coup nos clients nous autorisent ou pas. Au moins, on n'a pas besoin de leur demander. On a un dossier exprès où du coup, dès qu'on sait si on a le droit de les publier, quand on retouche les images, on les balance dedans pour notre com. Vu que souvent on fait un réel au milieu des mini-séances, on a besoin de dire ah oui, alors toi tes photos elles rendent bien, est-ce que j'ai le droit de te publier? Non, on le sait tout de suite et puis on n'en parle plus. Hop, j'envoie. Là, la mini-séance elle est réservée. Les clients vont pouvoir payer par CB, mais au cas où, nous là on va recevoir la notification comme quoi quelqu'un a réservé la mini-séance. Si jamais il y a un bug de paiement à ce moment-là, je sais pas, ils ont une galère, c'est pas grave, leur créneau il est bloqué. Ils doivent la payer, on va faire en sorte qu'ils payent avant. Si jamais ils ne le font pas, franchement, il y a 95% des gens qui le font, donc il n'y a pas de souci. Et les autres, comme je vous dis, c'est des petits soucis de paiement ou quoi que ce soit, ça rappelle tout ce qui est compris, encore une fois, frais de séance, etc. Vraiment, on le répète de partout. Et après, il y a tout le workflow du coup qui se met en place où ils vont recevoir donc les mails de rappel, de relance et également une dernière petite chose qui n'a rien à voir avec Photo Studio, mais nous on crée un groupe WhatsApp où du coup il y a tous nos clients de mini-séances qui sont dessus. On a désactivé les réponses, les gens doivent nous écrire en interne s'ils ont une question et on répond sur le groupe si besoin parce qu'il y a trop de monde dessus, il y a 160 familles je crois qui sont inscrites dessus. Et en fait eux ce qu'on fait c'est que quand on ouvre les réservations, eux ils ont un accès privilégié pendant 48 heures pour réserver. Et ensuite on met sur les réseaux 2 jours après. Là du coup ça va me créer à peu près 160 créneaux. Il y en a déjà 130 presque qui vont être réservés avant que ce soit en ligne sur internet. Et c'est ce qui crée l'engouement du coup où les gens se disent vite, les hirondelles elles ont mis en ligne, il faut vite que j'aille réserver. Et donc pour finir, donc j'ai vérifié que tout mon workflow fonctionnait. Alors nous on laisse le temps de midi parce que vu qu'on est plusieurs à shooter, du coup on peut manger au milieu, c'est pas dérangeant, on a des studios, un studio qui est bien fait où on a une partie repos, bureau et une partie studio. Et sinon, une fois que c'est tout bon, vous pouvez soit les modifier, donc supprimer juste un horaire pour enlever votre temps de midi si par exemple vous le souhaitez, ou alors vous pouvez là venir dupliquer. Vous allez du coup dupliquer, vous choisissez les créneaux que vous voulez dupliquer, du coup venez mettre le jour d'après. Et c'est là où je vous dis que nous c'est un tout petit peu fastidieux là-dessus, parce que du coup dupliquer, il faut que je fasse ça pour nos 10 jours de mini-séance. Il y aurait un petit jusqu'à, ce serait extraordinaire, comme ça le créerait directement. Mais voilà, c'est déjà très très bien. Maintenant que mon workflow, je sais que tout fonctionne, on va le faire tester à une copine, toujours une copine test, je dis vraiment c'est une bonne chose. Comme ça elle va vérifier que tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug aussi, des fois de texte, des choses pas très esthétiques. Nous on le vérifie, mais on le fait vérifier aussi à quelqu'un de lambda qui n'y connaît rien. C'est très pratique d'avoir des amis pour ça. Et ensuite, je vais vite aller surtout dans type de séance. Je retourne dans type de séance et je retourne dans mini-séance et je viens le désactiver pour que les clients ne réservent pas le 6 juin leur mini-séance d'octobre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste disponible. Si vous êtes en création de mini-séance et que vous lancez un peu ce concept, on a démarré nous avec 30 petites mini-séances, tout petit il y a 6-7 ans qu'on fait de la mini-séance maintenant et maintenant on arrive sur un flux quand même bien plus important et c'est toujours un moment qu'on aime bien faire et grâce à des outils d'automatisation comme Photo Studio, ça nous permet de gagner un temps monstre. On ne ferait jamais autant de créneaux si on n'avait pas cette automatisation qui était possible de faire, avec tout ce que ça implique bien sûr dedans et surtout le paiement hyper important parce que sinon vous perdez un temps fou ou là du coup vos frais de séance comme nous quand ils sont pas très élevés, vous vous y retrouvez pas autant passé. Alors que nous une fois qu'on a configuré, franchement on a beaucoup moins de travail à faire derrière, voire presque pas, à part les 2-3 comme je dis qui ont des soucis de paiement, mais sinon tout roule, tout est simple, on n'a pas eu de contact avec les clients, c'est réservé et on s'en inquiète juste la semaine avant. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt.